Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Mais l'élément sur lequel nous voulons porter notre réflexion est ceci. Se trouve au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, car ta parole est esprit et vie. Et c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux saints. Seigneur, ce matin, parle-nous et que ton nom seul anti-gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici cette recommandation que le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous donne. Nous savons tous la vie que menaient les chrétiens de Corinthe. Et cette vie avait pour conséquence le fait que parmi eux, certains étaient infirmes et malades parce que ceux-ci mangeaient sans discerner le corps du Seigneur. Et cela a eu des conséquences négatives sur leur vie. Alors, Paul, informé de tout cela, va interpeller le peuple de Dieu à pouvoir discerner le corps du Seigneur. Et ici, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous exhorte que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Mais au début de ce culte, comme le dirigeant le disait, nous sommes en train de nous entraîner dans une attitude de repentance sincère. Et pendant que nous voulons participer à cette étape, il est important que chacun de nous entre en lui-même et s'examine. Ne soyons pas des détectives religieux
qui sont capables de pouvoir détecter le mal dans la vie de l'autre, mais ne sont pas prêts à détecter le propre mal en nous-mêmes. Alors, Paul dit que chacun s'examine soi-même, s'éprouve soi-même. Bien-aimé, la responsabilité incombe à chacun d'entrer en lui-même, de s'examiner et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Que chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi qu'il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Sans discerner le corps du Seigneur. Au-delà même du corps du Seigneur, nous voyons aussi un autre élément. Le corps en tant qu'entité. Le corps en tant que membre des uns des autres. Bien-aimé, c'est un pain qui a été rompu. Et chacun de nous prendra un morceau de ce pain pour former un corps. Il dit que chacun donc, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, nous formons un corps. Et chacun de nous prendra un morceau de ce corps qui est le pain. Et le Seigneur nous interpelle au travers de Paul à pouvoir discerner le corps. Pour dire que chacun de nous est un membre de ce corps. Alors nous devons discerner que nous sommes un corps. Et que chacun de nous est un membre. Et si nous ne discernons pas que nous sommes membres les uns les autres, alors Paul nous dit que nous attirons également un jugement contre nous. Ce n'est pas moi qui le dis. En tant que corps, cela nous appelle également, nous invite à une attitude d'unité. Chacun de nous prendra un morceau de ce pain pour former un corps. Nous sommes appelés également à vivre et à pratiquer l'unité. Alors, en nous examinant et en entrant en nous et en sachant que nous formons un corps, cela nous amènera à pouvoir considérer que Jésus-Christ nous a aimés et qu'il est mort afin que nous soyons unis et que par cette mort, nous soyons également réconciliés les uns envers les autres. Car Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il nous appelle à vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie. Ce n'est pas une table de condamnation à laquelle le Seigneur nous appelle. Car il nous dit au verset 31 que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors si nous nous éprouvons, si chacun de nous entre en lui-même pour s'examiner devant Dieu, le verset 31 nous dit, nous ne serons pas jugés. Le Seigneur ne veut pas notre jugement, mais il nous invite à entrer en nous-mêmes.
regarde là où tu es bas tombé. Regarde là où tu as failli et reconsidère tes voies. Amen. Pour ceux qui étaient là le mardi, nous avons dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de nous préparer à prendre ce repas, que chacun de nous apprenne à bien compter ses jours, afin que nous puissions avoir une attitude qui honore Dieu et qu'au travers de ce repas, nous soyons bénis. Puisse Dieu bénir sa parole dans notre cœur. Nous prions.